Gold Cup 2023. Haïti éliminé, les explications de l'entraîneur. Après sa victoire face au Qatar, 2-1, et la défaite, 1-3, devant le Mexique, la sélection nationale alors deuxième de son groupe avec 3 points devant Qatar, 1 point, et Honduras, 1 point, peu avant la 3e journée, avait toutes les chances de son côté pour se qualifier pour les quarts de finale. Contre toute attente, une équipe haïtienne méconnaissable a subi la loi de l'équipe centra-américaine, 1-2, et quitte de manière prématurée la Gold Cup 2023 au premier tour. En conférence de presse d'après-match, Gabriel Calderón, visiblement choqué, a tenté d'expliquer avec des mots difficiles les causes de l'élimination des Grenadiers dans cette compétition. Gabriel Calderón Pellegrino, comme ce fut le cas en 2000 avec Emmanuel Sanon, 2007 avec Luis Armelio Garcia, 2013 avec Israel Blake Cantero et 2021 avec Jean-Jacques Pierre, la sélection haïtienne de football a été éliminée en phase de poule de la plus prestigieuse compétition organisée par la CONCACAF au niveau des nations, à savoir la Gold Cup. Nommé sélectionneur par intérim des Grenadiers, Gabriel Calderón Pellegrino n'a pas échappé à cette règle, car son équipe, battue par le Honduras, a pris la porte de sortie au premier tour de la Gold Cup. Pour tenter d'expliquer la défaite face au Honduras, 1-2, et l'élimination des Grenadiers, le technicien hispano-argentin, malgré la victoire du 11 national face au Qatar, 2-1, et la défaite devant le Mexique, 3-1, lors de ses 2 premières sorties, met l'emphase sur le manque de temps de travail avec l'équipe nationale. Je n'ai pas eu beaucoup de matchs pour apprendre à connaître l'identité de l'équipe nationale. En ce qui me concerne, je viens à peine d'arriver et je n'ai pas eu beaucoup de temps de travail avec les Grenadiers, a expliqué Gabriel Calderón en conférence de presse d'après-match, et il en a profité pour dévoiler l'identité qu'il aimerait que son équipe ait pour aller de l'avant. L'identité que j'ai voulu avoir, c'est du caractère, de l'humilité, du respect et surtout donner tout, et ce, même si on gagne, on perd ou on fait match nul. De plus, on doit être intense et solidaire. Ce sont là les valeurs d'une grande équipe. C'est ce que j'essaie de faire en transmettant tout le temps ce message aux joueurs et je continue à le faire. Partout où je vais, ça va être comme ça. Je crois dans l'unité d'une équipe, a fait savoir Gabriel Calderón avant d'épingler certains joueurs et peut-être des cadres de l'équipe nationale. Vu qu'il s'agit d'un sport collectif, en parlant du football, je répète et je pèse mes mots. Personne n'est au-dessus de l'équipe, personne n'est au-dessus du pays ou de la Fédération haïtienne de football. Il faut qu'il n'y ait aucun joueur, absolument aucun qui doit se sentir supérieur à personne. Je pense que l'équipe est toujours plus importante, a clairement expliqué Gabriel Calderón Pellegrino. Sachant que Gabriel Calderón Pellegrino était nommé sélectionneur national par intérim par le comité de normalisation de la FHF, va-t-il rester à son poste pour diriger l'équipe qui aura, à partir du mois de septembre 2023, à disputer la Ligue A de la Ligue des Nations dans un groupe relevé composé de la Jamaïque, du Honduras, de Cuba, de Suriname et de la Grenade? S'il reste, prendra-t-il des décisions drastiques pour couper la tête de certains éléments gênants? Saura-t-il quoi faire pour aider l'équipe nationale à redevenir compétitive dans la zone?